Alors de nouveau, bonjour à tous. En tout cas, je suis ravi de pouvoir être ici, de pouvoir échanger avec vous. Et pourquoi Parce que je suis comme vous, un passionné. J'étais consultant il y a 4-5 ans pour des entreprises comme Microsoft ou comme Alstom. Et j'ai décidé de plaquer cette carrière de consulting pour me donner à 200% sur quelque chose qui me stimule, vraiment qui m'emballe. Vous allez le voir, je souris tout le temps, j'ai plein d'énergie, voire des fois j'en déborde des fois un peu trop. Voilà, ça fait partie de ma personne, c'est moi. Donc je m'appelle Antoine Pernet et donc je suis l'un des cofondateurs de Micro Doing. Vous allez le voir, on va parler action, on va parler petits pas, on va parler petites réussites, on va parler grandes réussites. Et vraiment ce qui nous obsède avec notre équipe, c'est vraiment de révolutionner, vraiment de réinventer cette manière d'apprendre et de se développer. Alors voilà, ça va nous prendre des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, comme un sujet d'étude. Mais on a envie en tout cas de réunir les meilleurs experts. Et je voulais aussi remercier vraiment sincèrement une nouvelle fois les deux Philippe pour leur confiance, pour leur mentoring aussi. Ils m'ont accompagné au tout début de mon aventure en me disant vas-y, t'as peut-être quelque chose, continue à creuser. Donc ça fait 4 ans qu'on fait de la recherche et développement pour continuellement s'intéresser à l'apprenant, s'intéresser à la psychologie. On a réuni tout le meilleur des sciences cognitives, de comment on arrive à faire passer les gens à l'action, vous allez voir pourquoi, ainsi que les meilleurs experts dans leur domaine pour continuellement améliorer nos approches et essayer de générer surtout un maximum de résultats, à la fois pour l'apprenant, mais également pour l'organisation. Et en fait, ce qui nous a motivé à traiter ce problème, c'est ce constat. Je ne sais pas si vous en partagez en tout cas quelques-uns avec nous, mais on se rend compte qu'il y a 80% d'une formation qui est fondamentalement pas mise en pratique sur le terrain. On s'aperçoit également que c'est impersonnel. Et là, c'est normal. Si on prend le cas d'une formation présentielle, il y a un groupe de 10-12 personnes, très difficile de prendre en considération la personnalité, les objectifs de l'individu. C'est assez complexe et il faudrait du coup plus de temps. C'est du coup chronophage, on a de moins en moins de temps, ils ont de moins en moins de temps dans leur agenda pour pouvoir se former, pourtant le besoin, pardonnez-moi, par contre, le besoin de formation ne fait que de grandir, la nécessité même de se former ne fait que de grandir, la nécessité d'apprendre à apprendre et justement d'être agile et de pouvoir se développer, on l'a vu avec cette crise, c'est de plus en plus important. C'est souvent sans suivi, et là c'est normal, parce que suivi ça coûte cher, c'est long, c'est difficile à mettre en place. Et par contre, ce qui me chagrine le plus, c'est que quand on forme et quand on investit dans un parcours, dans une solution e-learning, dans différents leviers qu'on pourrait avoir, on cherche à faire évoluer les pratiques. L'idée, c'est pas de former pour former, mais vraiment de former pour qu'il y ait un impact dans le quotidien, dans les manières de faire, qui soient plus efficientes, plus agréables, plus utiles ou plus impactantes. Alors, du coup, je ne sais pas si vous vont partager quelques-uns de ces constats avec moi. Je vois des hochements de tête. Et aujourd'hui, même quand on prend de manière hyper scolaire, ordonnée, le retour sur investissement qu'une entreprise va faire au quotidien et sur l'axe des abscisses, le nombre de fois où un apprenant va mettre en pratique en situation de travail un contenu de formation, on part du niveau zéro, qui est la connaissance, qui est donnée par le présentiel, les classes virtuelles, l'e-learning, le micro-learning, le quiz, le blended learning. Et là, cette fois-ci, je vais prendre un exemple très pratique. Par exemple, je prends le cas d'un manager. Il peut avoir aussi bon qu'il veut sur ses quiz et sur son e-learning, ou même il peut passer autant de temps en présentiel sur, par exemple, les nouvelles méthodes de feedback. Il va peut-être pouvoir savoir comment donner le feedback, comment le faire, comment l'appréhender. Mais malheureusement, si ça s'arrête là, et qu'il ne met rien en place dans son quotidien, le retour sur investissement, si on fait la photo, il est encore égal à zéro. Et l'objectif, du coup, c'est comment on va arriver à encourager que ces connaissances-là, elles soient mises en pratique en situation de travail, dans le quotidien, pour faire progressivement passer des connaissances à la compétence, et même après, aux automatismes. Donc ça, c'est le niveau le plus élevé qu'on pourrait essayer d'avoir, qui est le niveau ultime, c'est-à-dire qu'un individu mettra en place, par exemple, le feedback de manière naturelle. C'est une pratique qu'il fait quotidiennement. Et pour arriver à ce stade, il faut de l'action. Il faut de la répétition. Il faut le faire pour l'individu de se sentir en sécurité psychologique. Voilà, je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir tenter, je vais pouvoir être corrigé, je vais pouvoir être suivi. Et tout ça,
du coup, a fait que on a créé des dispositifs. Donc, si vous travaillez avec nous, on va procéder de cette manière-là. On va faire d'abord un audit. On va s'intéresser à vos objectifs business, aux objectifs pédagogiques qui sont atteints. On va venir ensuite prendre dans une bibliothèque l'ensemble des micro-actions qui peuvent vous aider ou qui peuvent aider les apprenants au quotidien. On fait une présélection, on vous les fait valider ensemble, on les fait valider par les utilisateurs eux-mêmes pour faire du change management et pour qu'ils s'appréhendent et qu'on s'assure que ça va fonctionner. Une fois qu'on a fait tout ça, donc c'est 4 ateliers d'1h30 pour vraiment valider ces micro-actions, on va faire un kick-off, une réunion de lancement. Vraiment, on va créer le moment, on va mettre en action justement un petit peu de tout ça. On va aller faciliter aussi l'installation sur une application qui est à la fois mobile et également accessible sur ordinateur. C'est vraiment l'apprenant qui choisit. On le guide pas à pas sur cette installation, comme ça on vient garantir à la fois le sens qui est donné à cette campagne de formation, mais également sur le fait qu'il fasse du doing, il est déjà dans l'action, il est déjà en train de faire quelque chose. On fait la réunion de lancement qui dure 1 heure, on s'assure que tout le monde a installé, on fait valider un premier défi, et ensuite, à leur rythme et quand ils veulent, voilà, à moins de 5 minutes, entre 5 et 10 minutes par jour, ils vont pouvoir avoir des défis. Ces défis, ils vont les sélectionner, ils vont avoir le choix en fonction de leurs objectifs, en fonction de ce qu'ils souhaitent mettre en place. Et donc, ils vont se développer par des petites actions sur une campagne qui va durer 3 semaines, 1 mois. Et chaque semaine, on va venir proposer en option des moments d'échange. Ces moments d'échange en collectif, ils sont clés. Ils ont été clés notamment quand on est lancé en pleine période de Covid. Parce que tout le monde se connecte et là on fait un tour de table sur qu'est-ce que vous avez préféré sélectionner et mettre en pratique sur le terrain. Et là je peux vous le dire, quand on fait des sous-groupes de 10, il y a toujours des profils qui seront un peu plus réfractaires, qui veulent un peu moins y aller. Mais quand sur un groupe de 10, il y en a 2 qui sont un peu réfractaires, mais quand on a 8 autres personnes qui disent moi, c'est vrai que ce défi, je l'ai sélectionné, je l'ai mis en pratique et ça a été top, ça m'a permis d'avoir une nouvelle conversation avec un collaborateur, une nouvelle conversation avec un collaborateur et on a trouvé des solutions ensemble, et j'ai réussi à avancer. Donc ce que je vous propose, bien plus que démo, c'est une démo. Hop. Paf. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Yes. Yes. Alors ici, je vous mets juste dans le cas, il s'agit de l'expérience utilisateur qui est la plus publicité. 98% des utilisateurs adorent utiliser ça sur leur téléphone. Ils se loguent leur compte, ils vont pouvoir créer leur avatar, ils vont répondre ensuite à quelques questions. Ces questions-là vont définir le niveau de difficulté des micro-actions qu'ils vont recevoir. On parle ici d'adaptive learning. Voilà, quelqu'un qui est plus ou moins à l'aise lors d'une prise de parole en public va avoir différentes options. Il va pouvoir sélectionner les objectifs qui lui l'intéressent. Là, on est dans le cas d'une campagne de formation qui a destination de manager. Et donc, il va pouvoir sélectionner les objectifs, lui, dans cette campagne qui l'a intéressé davantage. Il va pouvoir également sélectionner son rythme parce qu'on est tous différents. Et ça vient adapter le nombre de notifications. Et ici, quand je vais cliquer sur découvrir mes défis, je vais avoir l'algorithme qui va travailler pour moi et qui va me faire une sélection parmi 3 défis. Alors attendez, je vais vous remettre comme ça. On va aller juste se centrer sur un défi. Qu'est-ce que c'est ? Donc là, c'est par exemple, j'avais indiqué que je voulais travailler, prendre du recul et me mettre au service du collectif. Et donc, je vais avoir un défi qui va me mettre tout de suite dans le présent. Aujourd'hui, demandez à quelqu'un avec qui vous travaillez régulièrement comment vous pouvez lui faire gagner du temps et comment vous pouvez encore mieux collaborer. Une action qui est toute simple, facilement réalisable, qui a un impact business, qui resserre les équipes. C'est typiquement une micro-action qui a beaucoup d'impact. Et donc ça, c'est un micro-doing. Il y a une section pourquoi. Il y a des exemples concrets qui ont été rédigés et jusqu'au verbatim près, jusqu'au dialogue. L'idée, c'est vraiment d'aller lever les freins, d'aller inspirer, d'aller illustrer comment on peut amener tout ça. Alors bien sûr, c'est juste des pistes pour qu'il puisse après se l'approprier et faire un petit peu comme il veut, mais au moins comme ça, il n'est pas bloqué, en fait, s'il souhaite réaliser cette action-là. Tout ce contenu-là, il est validé en amont, comme vous vous souvenez, par l'organisation et par les utilisateurs eux-mêmes. Et c'est ce qui fait du coup qu'on a des taux d'adoption qui sont très élevés, qui sont je vous montrerai plus tard. Donc ça, c'est une première sélection de défis. J'ai un deuxième défi qui m'est proposé. J'ai même un troisième défi qui m'est proposé. Cette fois-ci, qui était sur l'art du feedback, donc notamment de le demander.
Comme vous l'avez vu, il y a 3 fois du contenu pédagogique qui a été validé par l'organisation et par les utilisateurs eux-mêmes, qui a été lu. Donc je vais faire du micro-learning cette fois-ci. Donc je vais voir et je vais avoir, en tout cas en tête, ça va me faire un mini-ancrage sur des pratiques qui sont intéressantes. Et en plus du micro-learning, je vais pouvoir faire du micro-doing. Donc je vais sélectionner l'action qui me plaît plus. Alors moi, c'était celle-là, sur les 3. Je vais pouvoir me faire un petit mémo dans mon agenda si je le souhaite. Voilà, c'est souvent utilisé du coup par nos utilisateurs. Je vais pouvoir me mettre un rappel à l'horaire de mon choix. Paf. Philippe, niveau timing, on est comment, si tu peux me dire? Hop, super. Donc, il sélectionne, il fait, juste après avoir fait son défi, il fait une analyse réflexive. Donc, à quel point il a réussi à le mettre en place, quelle note il donne à ce défi. Et là, pour ceux qui connaissent la FEST, donc là, on va s'assurer de la réalisation du défi en situation de travail. Ils peuvent enregistrer une vidéo, ils peuvent utiliser la fonction dictée du téléphone qui est souvent plébiscitée par les utilisateurs. Ils peuvent mettre aussi une note vocale, hein, s'ils veulent même pas, s'ils veulent gagner du temps, donc entre 2 réunions Teams, quand c'est notamment des populations commerciales, ils adorent ça. Ils cliquent sur valider le défi. Une fois que c'est cliqué sur valider, ils gagnent des points pour eux, pour leur équipe. Ils sélectionnent la prochaine thématique qu'ils souhaitent développer. C'est comme ça qu'ils sont engagés dans cette expérience d'apprentissage. Tout va être organisé sous forme d'un jeu en équipe. Ils vont pouvoir se stimuler, ils vont pouvoir s'envoyer du coup des pulses, des notifications d'encouragement. Ils vont gagner des badges. L'objectif, c'est vraiment de créer une communauté managériale, d'animer cette communauté-là, de créer du social learning, de faire en sorte qu'ils partagent et qu'ils avancent justement ensemble. Bien entendu, ils vont pouvoir ils vont pouvoir voir leur progression au fur et à mesure, etc. Je vous passe assez rapidement pour vous montrer un élément qui va peut-être encore plus vous intéresser, c'est les dashboards. Ça, c'est l'avantage. C'est qu'on va pouvoir tout suivre, accompagner les utilisateurs, et notamment, hop, juste ici, en tant que formateur, on va pouvoir plugger, mettre des tuteurs soit internes, soit des tuteurs externes, et on va pouvoir absolument tout voir. Ce que je voulais vous montrer, c'était le cas par exemple de Volvo Trucks. Volvo Trucks, qu'on accompagne, donc c'est des poids lourds de 44 tonnes. Ils ont vendu des populations commerciales ont vendu des moteurs thermiques pendant plus de 100 ans. Ils veulent devenir les leaders de l'électrique. On les accompagne en ce moment. Elle finit tout à l'heure à 13h, c'est pour ça que je m'éclipserai pour aller justement annoncer la fin de cette campagne. L'idée du coup, c'est de les mettre en action. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une population à 35 personnes, si on a 2-3 idées clés suite à une formation qui est retenue, si sur ces 2-3 idées clés cerveau humain, il y en a une qui est mise en pratique, c'est déjà très satisfaisant. Nous, on en a obtenu 241 qui ont été vues, validées par des experts directement à distance. Hop là, je vous montre la qualité des débriefs qui sont proposés comme juste ici. Donc là, il y a 224 commentaires qui ont été laissés. Je ne sais pas si vous réalisez. Tout ça, du coup, c'est tout mis sur des dashboards et je vais vous montrer juste, hop, comment ça se passe. Alors, c'est Jérôme Saguet, je crois. Hop là, juste ici. Alors, ici, le bouton que tu m'as montré, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais je vais vous le dicter. Ici, par exemple, Volvo Trucks veut parler de la nouvelle gamme électrique. On a créé un défi sur mesure qui est aujourd'hui de prendre 10 minutes et par exemple de lister les actions qu'on peut mettre à son niveau pour parler de la gamme électrique. Il y a une section pourquoi et des exemples concrets et on a l'utilisateur qui a fait un débrief vidéo parce que c'était plus simple pour lui et du coup je vais juste vous montrer le tout début. Bonjour l'équipe Microdoing, donc Jérôme, donc mon défi d'aujourd'hui c'était de réfléchir à comment je pouvais promouvoir l'électromobilité à mon niveau, bien évidemment, donc localement. La première idée qui m'est venue, en tout cas qui m'intéresse et que je vais mettre en place, c'est un marketplace. Voilà, et comme vous avez entendu, la première idée qui m'est venue, il a listé, il a réfléchi au sujet, il se l'a appréhendé, il a apporté sa patte et donc il propose 3 idées et il a dit qu'il allait les mettre en place. Et c'est là où on parle d'un impact business, un impact pédagogique, et c'est ça qui nous intéresse. Et juste ici, bien entendu, en réponse... Hello Jérôme, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une top journée. En tout cas, bravo pour ce défi, c'est parfait. Voilà, c'est parfait, c'est utile, c'est pragmatique et ça va être diffusé justement en intelligence collective parce que tes 3 idées, moi je les trouve excellentes. Donc les formateurs et les tuteurs les suivent, font des retours vidéo, c'est vraiment de la fesse, c'est dans leur poche, c'est quand ils veulent. Ça leur permet d'évoluer vraiment dans le cours de leur journée.
Ça leur prend pas longtemps. On agrège du coup toutes les informations en intelligence collective et on fait remonter à l'entreprise des idées business pour pouvoir avancer et progresser. Hop. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. L'idée du coup, c'est à chaque fois d'essayer de mettre toutes des populations assez larges en action. Et je vais juste vous montrer un autre client où on a lancé sur une plus grosse population, juste ici. Ah, archivé parce que bien entendu, elle est finie. Donc, on a accompagné une population de comptables. Donc, la division comptable groupe d'Orange. Le métier change. Ils étaient 124. On a été capable de générer 1367 actions en situation de travail. C'est un 100% de participation. Comme quoi, une solution digitale, quand il y a de l'accompagnement humain et qu'il y a des experts, on peut avoir des résultats de ce type. Donc voilà, en tout cas, c'est un véritable plaisir de vous présenter un petit peu nos innovations. C'est pas encore parfait. Pourtant, on y travaille. On cherche vraiment à apporter le plus de valeur possible à la fois aux apprenants, aux organisations, de rendre ça dynamique, humain. Et c'est le fait, en tout cas, nous, c'est notre vision, que petit pas par petit pas, on peut accompagner tout ça.